Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager une semaine de repas. Je ne vais pas la filmer comme je le fais d'habitude pour une journée dans mon assiette. Je vais plus la faire sous forme d'un vlog pour vous emmener avec moi en cuisine tous les jours. Alors je commence pas la vidéo ce lundi matin parce que ces derniers temps j'ai des maux d'estomac et en plus de ça j'ai perdu l'habitude de déjeuner le matin parce que je n'ai tout simplement pas faim. Et ce midi on a mangé les restes qui nous restaient de ce week-end, donc je vais vraiment commencer à cuisiner à partir de ce soir. À quoi ça vous fait penser? Vous pouvez marquer en commentaire si vous trouvez et go en cuisine. Pour ce midi j'ai juste fait des poireaux que j'ai fait cuire dans de l'eau avec du thym et du sel et un croque-monsieur par personne. Il nous restait du chou rouge, il restait pour mon copain de la viande, enfin il y avait largement assez. Ce soir j'ai prévu de faire un chili con carne. J'ai envie d'aller à la simplicité mais que ça soit tout de même bon. Et je pense que je vais l'accompagner d'un peu de riz et de salade parce qu'il nous reste de la salade verte que j'ai pas forcément envie de gâcher non plus. Et je pense que ça fera l'affaire pour ce soir et je vais vous montrer ce que j'ai marqué pour le reste de la semaine. Pour le reste de la semaine, j'ai marqué pour demain salade avocat sauce mangue, mercredi poule à la moutarde plus semoule, jeudi wrap tortilla protéinée et vendredi semoule orientale protéinée. Avec des idées de petit-déj, si j'ai faim le matin, ça m'évite de chercher 20 ans ce que j'ai dans le frigo. Et puis, je vais préparer ma liste de courses et j'irai faire les courses demain. Pareil, un truc que je fais tout le temps avant d'aller en course, c'est que je note sur mon application, sur mon téléphone, c'est shopping list, tous les ingrédients que je n'ai pas à la maison. Je vérifie dans les placards avant de partir, je regarde si on a encore de l'ail, des oignons, toutes ces choses-là pour éviter d'acheter en surnombre et que ça pourrisse derrière. Notamment au niveau des tomates en conserve, de la pulpe de tomate, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on a souvent en surnombre chez soi et on regarde pas forcément et puis on en rachète à chaque fois. En plus de ça, le planning repas, ça évite aux gens qui habitent avec vous de vous demander qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange demain. Tout est noté sur le frigo, plus d'embrouille. Je vais faire un chili con carne, je vais vous montrer les ingrédients que j'ai placés sur mon plan de travail. Alors voici les différents ingrédients que je vais utiliser: des haricots rouges, du maïs, des tomates pelées, de la jarre de tomates, un avocat, poivron, 2 oignons, du concentré de tomate et de la viande hachée. Comme d'habitude, je commence par laver les haricots rouges et je vais faire la même chose avec le maïs. Je vais rajouter 2 gousses d'ail à l'intérieur pour encore relever le tout. Bien entendu, je viens rajouter un petit peu de mélange mexicain. Je rajoute toujours pas mal d'épices dans les plats, notamment quand j'utilise comme ça des tomates en conserve parce que c'est vrai que de base, ça n'en a pas vraiment. On mange tous de la viande à la maison, mais vous pouvez bien entendu adapter la recette si vous êtes végétarien en enlevant la viande dans le plat, ce qui vous donnera un chili sin carne. J'ai rajouté un petit peu d'eau et je vais couvrir. Pour aller avec le chili, je vais faire un petit guacamole à l'intérieur de ça avec un avocat et je rajouterai ensuite des morceaux de poivron et je vais y ajouter aussi du mélange mexicain, sel, poivre. Le chili est en train de cuire, je fais chauffer de l'eau pour faire cuire du riz et on a le petit guacamole qui est ici. Ça sera parfait pour ce soir et en plus vu la quantité, je sais qu'il en restera pour par exemple demain soir à la place de la salade de mangue. Je pense que je vais faire ça.
parce qu'on a danse et ça permet de ne pas cuisiner en rentrant. Je vais rajouter un soupçon de citron vert à l'intérieur du guacamole, ça va permettre de relever toutes les saveurs. Rehausser, exactement. Voilà, j'en mets très légèrement pour pas que ça prenne non plus que le goût du citron. Et je reviendrai en rajouter sur le chili une fois qu'il sera servi dans les assiettes. J'avais acheté ce riz long en sachet chez Lidl, il en reste qu'un, ça suffit largement pour deux. C'est à faire cuire 10 minutes dans l'eau bouillante, donc je vais vous montrer. Une fois que mon eau bouge, je mets juste mon sachet. Une fois que c'est cuit, j'égoutte mon sachet, j'ouvre et je sers directement dans les assiettes. C'est hyper pratique. Alors oui, ce n'est pas du riz complet, je préfère le riz complet. Mais la question de facilité et tout simplement il me reste un, donc autant ensuite que je recycle la boîte. Je vais faire celui-ci ce soir. Et voilà pour le repas de ce soir. Hello, je vous ai pas pris ce matin, je reviens de chez le coiffeur et de courses. C'est pour ça que je vous prends maintenant pour vous faire un retour de courses. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris chez Lidl. Tout d'abord du gravlax de saumon qui était en réduction parce qu'il a une date courte. J'ai pris du chèvre râpé pour mettre dans les wraps, des petites myrtilles, du yaourt grec pour faire mes sauces, des wraps, donc je les prends au blé complet dès que j'ai l'occasion, du saucisson pour l'apéritif de mon midi, du poulet 1 kg, j'en ai besoin pour 2 recettes, des petites briques de lait de coco, ça pour l'apéritif aussi, c'est du poulpe et du pain nordique. Passons au sac de grands frais. Des poireaux pour faire une fondue de poireaux pour demain midi avec le poulet. J'ai pris de l'ananas déjà coupé. Une mangue pour faire ma salade avec la sauce à la mangue. Des bananes pour mes petits déj, si je me fais des petits déj. Et des tomates cerises pour aller avec la semoule orientale de la semoule. J'ai pris du chou rouge déjà coupé. J'en ai pas besoin d'énormément et une moitié ça aurait déjà été trop. Et après en fait ça va être gâché, donc autant que je prenne directement la quantité voulue. Citron jaune, citron vert, gingembre. J'ai mal à la gorge donc je vais m'en servir pour faire des infusions. Et ça je vais essayer avec mon extracteur de jus de me faire des shots de gingembre. Et puis comme je vous dis j'aime bien mettre du citron pour rehausser toutes les saveurs dans les plats. Des carottes pour aller avec la petite salade à la mangue. De la menthe. Des jeunes pousses d'épinards pour aller avec les wraps. Des oignons rouges parce que je n'avais plus d'oignons rouges tout simplement. Et de la crème liquide pour faire mon poulet à la moutarde de demain midi. Les cours j'en ai eu pour 34 et 22 je crois. Le poulpe voilà ce sont des choses qu'on ne prend pas forcément au quotidien. Là c'est juste parce que j'ai du monde à la maison. Et en fait, on n'a pas besoin d'acheter en quantité pour réussir à se faire à manger, sachant que voilà aussi le lait de coco, c'est des choses que je peux réutiliser plusieurs fois. Viens dire bonjour toi. Hop. Coucou. Il me restait un brocoli dans le frigo que j'avais pas passé, du coup je vais le laver et puis je vais le faire revenir un petit peu à la poêle. Et je l'accompagnerai du chili con carne d'hier soir. Et pour ce qui est de la base du brocoli, la tige, je vous conseille vraiment de ne pas l'acheter. Alors j'irai pas la manger jusque là, mais la dernière fois j'ai mangé toute cette partie là et c'était juste excellent. Donc je vais la couper en petits morceaux, je vais la mettre à tremper également avec du vinaigre. Et puis je la ferai revenir à la poêle. J'ai lavé les petites tomates cerises à l'avance, comme ça je n'aurai plus qu'à les sortir et à les couper quand je voudrais m'en servir. J'ai mis un petit peu d'eau et un petit peu d'huile, du sel et je vais rajouter du poivre, un petit peu de spice mix. J'ai fait réchauffer le chili, les petits brocolis où j'ai rajouté des graines de sésame et la semoule que j'ai fait cuire dans un bol. J'ai recouvert à hauteur et puis j'en ai rajouté pour avoir la texture que je voulais. Et je vais faire des petits banana bread. Petits, pourquoi? Parce que je vais les faire sous forme de muffins. Je vais utiliser pour se faire du beurre de cacahuète. Je vais rajouter des pépites de chocolat.
Là, j'ai mélangé du lait d'avoine avec du jus de citron. J'ai rajouté des graines de chia. Fleur d'oranger, c'est pas du tout ce que je voulais sortir. Je voulais sortir de l'extrait de vanille et un peu de cannelle. 3 bananes. Et vu qu'elles sont pas hyper mûres, pour sucrer le tout, je vais rajouter du sirop d'agave. Et j'hésite encore, est-ce que je mets de la farine blanche ou de la farine complète? Je vais voir. Je vais mélanger tous les ingrédients secs. J'ai déjà mis un sachet de levure, un peu de cannelle, de la vanille, donc en grains comme ça. Et là, je rajoute 250 g de farine. J'ai opté pour la farine blanche. J'ai ajouté les graines de chia aux bananes que j'ai préalablement écrasées. J'ai pas envie de mettre de sucre en poudre, je rajoute du sirop d'agave. J'ai rajouté des pépites de chocolat noir et je vais mettre dans mes petits moules à muffins. Après 15 minutes au four, voilà ce que ça donne. Changement de programme pour ce soir, j'avais prévu de faire la petite salade avocat, carottes, choux rouges. Et vu qu'il me reste pas mal de semoule de ce midi, je me suis dit que j'allais plutôt partir sur la salade de semoule protéinée. Je vais tout mettre là-dedans avec les tomates cerises que je vais venir couper, des pois chiches pour les protéines. Et puis après, en termes de sauce, je vais partir sur un yaourt grec que je vais venir assaisonner avec de l'ail et quelques épices. Il me restait un concombre dans le frigo qui est un petit peu, ma foi, passé. Je vais voir ce que ça donne et dans ce cas, je le rajouterai dedans pour faire une salade composée. Ce matin, j'ai mangé 2 muffins que je me suis fait réchauffer au micro-ondes et je me suis fait un petit jus d'orange frais avec un citron. J'ai mis 2 oranges pour un citron et ce midi on mange les restes, donc le poulet, poireaux moutarde hier midi avec des céréales. Aujourd'hui on a encore un beau soleil, ça fait plaisir. Il fait pas super chaud, mais ça donne quand même envie de s'habiller en petite robe, j'en profite. D'ailleurs, je suis en train de penser, je vous ai pas dit ce que l'on a mangé hier soir. On a fini la salade orientale avec la petite sauce au yaourt citron menthe.
On n'avait pas forcément super faim, on avait bien mangé le midi, donc c'est ce qu'on a mangé hier soir. Là, il est 16h30, il reste 2 muffins, mais la moitié d'un parce que ma mère n'a pas aimé. Parce qu'elle l'a mangé froid et c'est vrai que c'est meilleur chaud. Et ce soir, on a des invités à la maison, donc on est allé chercher quelques petits trucs chez Thirier. Donc je vais pas vous partager ce qu'on mange ce soir, enfin je pourrais vous montrer comme ça, mais il n'y a pas vraiment de recettes et je vous montrerai à partir de demain les prochaines recettes de la semaine. Hello, on se vendredi matin, j'ai pas faim, du coup je me bois juste un café avant d'attaquer la journée. Là, je vais venir découper tous les ingrédients que je vais venir mettre dans mes petites galettes que je vais faire avec des wraps de blé complet. Et je ferai une petite sauce au fromage blanc qui est idéale pour mettre à l'intérieur et qui va rajouter un petit peu de crémeux et d'onctuosité. Ce que j'aime dans cette recette, c'est qu'on peut l'adapter au gré de nos envies en changeant les aliments qu'on va mettre à l'intérieur. Pour relever le goût du yaourt, j'ajoute un petit peu de citron pressé ainsi que de l'ail, de la ciboulette, mais vous pouvez encore une fois mettre les épices de votre choix. Bon, alors comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu trop chargé la galette, mais dans l'idée, on y est. Il me restait une moitié de citron, j'en ai profité pour me faire un jus de citron frais. Je vous retrouve au studio en ce samedi matin. Alors là, je vais en partir parce que je viens de finir mon shooting photo famille pour un shooting petits-enfants grand-mère. Et je viens de tout laver mon fond, donc on voit un peu que ça gondole encore, mais parce que je l'ai séché, mais c'est le temps que ça revienne. Et tout s'est bien passé, donc je suis contente. Bon, ce samedi soir, j'ai juste fait les morceaux de poulet qui restaient au four pour finir les wraps. Et il reste des épinards et j'ai fait une petite sauce avec du curry pour changer de la sauce que j'ai fait l'autre fois. Et je vais toujours y rajouter du chèvre râpé. Pour le lendemain midi, c'était très simple, les restes de la veille et le soir, nous avons commandé chinois chez ma belle-mère. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse me retrouver sur Instagram. En attendant la prochaine, bye bye.